Bonsoir. Comme j'ai dit hier, on va parler des mères porteuses aujourd'hui. Dans l'émission Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau, c'était le 7 avril 2023, on parlait de mères porteuses. L'invité qui était là préférait l'expression femme porteuse et en l'entendant parler, je pense que j'étais un peu d'accord avec cette expression de femme porteuse. Elle, Marie-Ève, 33 ans, 4 enfants nés par insémination parce qu'elle est lesbienne, donc elle va demander ou est allée à une banque de sperme, puis avec ses ovules, puis on a transplanté le produit final dans son utérus et elle a eu 4 enfants, 4 filles. Elle a décidé de porter des enfants pour d'autres personnes. D'abord, comme il dit, parce qu'elle aime être enceinte. Puis ensuite, elle dit, si ça peut aider des couples. Et ici, sur le plateau, il y avait un homme, Stéphane, qui lui, c'est un homme célibataire qui désirait avoir un enfant. Et donc, elle a porté pour lui. Et quand l'enfant est né, les filles ont dit « Oh, il est cute, on aurait pu le garder. » Puis c'est comme notre sœur, elle a encore eu une fille. Puis elle a catégoriquement dit « Non, c'est pas votre sœur. » Tu vois? Je me suis dit à ce moment-là de l'émission, c'est parce qu'elle, il y a eu une ovule d'une donneuse d'ovules et le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, le spermatozoïde du père célibataire. Puis ils l'ont mis dans son utérus et c'est tout. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'est pas son enfant et c'est pas ses sœurs. Mais finalement, non! Elle parle durant l'entrevue, puis elle, quand elle porte l'enfant pour quelqu'un, elle veut que ce soit ses ovules à elle. Donc, les enfants qu'elle met au monde, ce sont ses filles ou ses garçons. Il me semble que là, elle a mis seulement des filles au monde. Faudrait vérifier. Mais elle dit aux enfants qui sont d'âge scolaire, je ne sais pas les âges, mais celles que j'ai vues à la télé, peut-être 6-7 ans. Donc, elle va à l'école, mais elle ne fait pas encore de biologie. Quand elle va aller à son cours de biologie au secondaire, elle va dire « Hey, finalement, tu me dis que c'était pas ma sœur, mais... c'est peut-être pas ma sœur, mais c'est ma demi-sœur. » On a un code génétique en commun parce que le code génétique vient la moitié du père, la moitié de la mère. Donc, elle a la même mère, donc la moitié du code génétique de la mère, qui se dit femme porteuse. Là, on va peut-être avoir une génération ou une cohorte qui va nous dire « Non, c'est pas ma sœur parce que quoi? Parce qu'elle n'a pas été élevée avec la famille. Mais c'est pas parce que tu n'as pas été élevé et que ta mère veut pas que ce soit ta sœur que ça change la réalité. » C'est ça qui vient me chercher. C'est quand on twist. On fait un twist à la réalité, puis on traite les autres qui viennent nous remettre dans le chemin et dire « Hey, pas ça, là. » On les traite de débiles. C'est eux. La Terre tourne autour du Soleil. Non, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Puis t'es niaiseux si tu dis le contraire, OK? C'est grandiose. Ça, au moins, si c'est la femme qui est sur le plateau qui dit ça à son enfant, ça va. Mais si on commence à l'école à faire croire des choses pour pas discriminer, pour pas être
je sais pas trop là, comment ça va s'appeler, là, cette chose-là. J'en allais dire transforme, mais là, c'est pas transforme. Faut pas dire, hey, ma mère donne un ovule, puis elle veut pas que ça soit ma soeur, c'est pas ma soeur. Mon père a donné ses spermes, mais c'est pas mon frère. T'sais. Puis ça prend aussi, des fois j'ai dit, ça prend quelle mentalité pour dire, je fais des enfants, puis je les donne. Et elle le dit, elle, dans l'épisode. J'aime ça, être enceinte, mais je veux pas m'en occuper. Et je veux pas plus de responsabilités. Et si, mettons, le père se désiste, s'il a demandé, bien là, on aurait le choix, soit de garder l'enfant ou de mettre en processus pour l'adoption aux services sociaux. Là, on est rendu haut, là, hein? La chaîne a débarqué à quelque part. Parce que moi, j'ai été adoptée, j'ai été abandonnée. Et toujours, je me disais, ben voyons, c'est pas une femme qui dit, ah, on va mettre quelqu'un au monde, puis je peux pas m'en occuper, mais pas grave, on m'a la donner. Mais là, j'étais en train de voir que, oui, ça se peut. Ça se peut, des personnes qui disent, moi, je mets au monde des gens, et je veux pas m'en occuper. Mais au moins, elle dit, je veux quand même lui donner des cadeaux, avoir des nouvelles. Parce que je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Où est-ce qu'on s'en va aussi avec des hommes qui veulent adopter sans femme. Pas nécessairement des homosexuels. J'ai en tête quelqu'un, 65, 64, 65 ans. Une femme, c'est trop d'ouvrage, puis en plus, elle va me prendre mon fonds de pension. Mais, je veux avoir un enfant. Il est allé dans un pays. Il a fait un enfant, don de ses spermes. Une femme a donné un ovule et fécondation, puis on a mis dans l'utérus et la femme n'a pas de lien avec la fille qui est née. Au moins, c'est son père biologique, mais sa mère, pas de mère. On fait exprès. Hein? Parce que il y a eu certaines années que il y avait eu le divorce et tout ça, tu sais, quand la loi sur le divorce est arrivée, il y a eu beaucoup de divorces, puis les femmes se retrouvaient avec les enfants tout seuls. Puis avant la loi sur le divorce, il y avait moins de divorces parce que les femmes savaient qu'elles allaient avoir l'enfant, puis peut-être pas les ressources financières pour les supporter. Mais là, dit, regarde, j'ai été mère célibataire, puis regarde mon enfant, il est bien, puis il a réussi dans la vie. Ça aussi, il faudrait définir c'est quoi la réussite. C'est un autre sujet. Mais là, on fait exprès de mettre les enfants à un parent monoparental. On dit, je peux le faire tout seul. Et la personne dont je dis 64, 65 ans, là, l'enfant a 1 an et demi, 2 ans maintenant, la fille. Puis il dit, c'est difficile finalement, hein? Mais une chance. Lui, il a l'argent nécessaire. Il engage une nounou pour s'occuper. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'homme et la femme sont complémentaires. Et l'enfant a besoin des deux. Et on va en parler demain. Demain, on va parler de féminisme. À demain.